Bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Une délégation de la radiodiffusion télévision ivoirienne a visité l'orphelinat national des filles de Grand Bassam. Conduite par le directeur général de la RTI, la délégation a offert une enveloppe d'1 million de francs CFA à l'orphelinat. On fait le point avec Salimatou Dia. Sarah, 13 ans, est en classe de CM1 à l'orphelinat national des filles de Grand Bassam. Elle a été recueillie par l'Institut après avoir été repérée dans une famille pour qui elle travaillait comme fille de ménage à l'âge de 10 ans. Orpheline dès ses 5 ans, Sarah s'est retrouvée en plein milieu des ordures de la décharge d'Akwedo à la recherche de plastique. Victime d'infections pulmonaires et de maladies de la peau, elle reçoit une prise en charge médicale, psychosociale et affective de l'orphelinat. Comme elle, 180 jeunes filles orphelines âgées de 6 à 14 ans ont connu des situations d'extrême précarité, de violence et d'abus. Ce samedi, elles ont reçu 1 million de francs CFA de la RTI, un don à la suite d'un jeu télévisé qui donnait la possibilité aux compétiteurs de faire gagner une entité de leur choix. On a voulu mettre en avant la solidarité, qui est un élément, je pense, important du vivre ensemble. Ce sont des populations fragiles, des jeunes filles qui sont orphelines pour la plupart, et il nous paraissait important de les accompagner. Donc on a mis en place cette émission dont l'ensemble des recettes commerciales a été reversé. On remercie toutes les personnalités du monde du sport et de la culture qui ont participé à l'émission de manière bénévole. Et l'ensemble des recettes ont été remises à ces deux orphelinats. Donc nous commençons aujourd'hui par celui des jeunes filles de Grand Bassam. Et le président de la République l'a dit, le social doit être au cœur de l'action du gouvernement et donc forcément de toutes les structures sous tutelle. C'est un geste symbolique, mais nous pensons qu'en mettant en avant le travail formidable qui est fait, je tiens à féliciter encore une fois la directrice de l'Institut, des résultats scolaires très bons. Un geste qui a apporté joie et espoir aux jeunes pensionnaires. Comme une mère, je suis très heureuse du don fait ce jour par la RTI et j'ose croire que c'est une action qui va encore se répéter pour le bonheur de nos enfants. Le soutien de la RTI au programme social gouvernemental a été salué par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Dans le but d'accompagner certaines causes sociales, la Fondation RTI devrait bientôt voir le jour et mener des actions comme cette remise de ressources financières à l'orphelinat national des filles de Grand Bassam. Et à Abidjan, plus de 700 fonctionnaires et agents de l'État ont été décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Les récipiendaires sont issus de toutes les administrations publiques ivoiriennes. Ils ont été distingués par la qualité de leur travail par le ministre de la fonction publique, le général Issa Koulibaly. Grace Kando a suivi la cérémonie. 743 fonctionnaires et agents de l'État issus des contingents des années 2016 et 2017 ont vu leurs efforts reconnus. Ils se sont distingués par leur travail et contribution active au service de l'administration publique. Parmi eux, 152 ont été faits commandeurs, 229 officiers et 362 chevaliers. Tous ont été élevés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. C'est une fierté, une grande joie pour la reconnaissance de tous les efforts que nous menons. C'est une occasion pour nous de redoubler d'efforts pour mériter cette médaille que nous venons de recevoir. Je voudrais tout simplement dédier cette médaille à mon père qui nous a inculqué les valeurs du travail et du travail bien fait. Ensuite, la dédier à mon mari qui a entretenu cette valeur en moi. Et vraiment, merci. C'est un travail d'ensemble, c'est grâce à chacun et à chacune que nous sommes arrivés là. Vraiment dire merci et traduire toute la reconnaissance de nos collègues et collaborateurs qui ont été distingués aujourd'hui. C'est également un appel à relever d'autres challenges à venir, à redoubler d'efforts. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous devons continuellement faire mieux pour que aujourd'hui la nation qui nous reconnaît, qui nous célèbre, puisse être fiers. Ces récipiendaires ont été décorés sur la base des critères d'ancienneté, de service, de probité et de discipline. Chers récipiendaires, votre mérite, votre loyauté et votre dévouement au service de l'administration publique sont aujourd'hui reconnus et célébrés publiquement pour que vous soyez cités en exemple. Chers récipiendaires, vous avez acquis par votre travail le respect et l'admiration de vos collègues, de vos collaborateurs, ainsi que la confiance de vos supérieurs hiérarchiques. Votre décoration est le fruit d'un long processus. Vous devez continuer
par votre comportement exemplaire, a mérité de l'État de Côte d'Ivoire. Vous devez être des modèles pour les jeunes générations. Le ministre de la fonction publique invite l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire à viser l'excellence dans le service pour le bon fonctionnement de l'administration ivoirienne. Un mot de culture à présent. Le Conseil ivoirien de la musique a initié une conférence sur la promotion de la musique lobby. Les participants ont fait un tour d'horizon des artistes de la région du Bunkani, des artistes capables de vendre leur culture au-delà des frontières géographiques. Objectif, positionner la musique moderne lobby absente de la scène musicale ivoirienne. On voit tout cela avec Serge Coléa. Longtemps confinée dans sa zone originelle de Bouna, au nord-est de la Côte d'Ivoire, la culture lobby aspire aujourd'hui à une place sur la scène musicale ivoirienne. Pour valoriser les rythmes et valeurs de ce peuple, le Conseil ivoirien de la musique, dirigé par le docteur Yensié, mise sur un artiste du terroir, Dadié. L'homme allie tradition et modernisme. L'œuvre de Dadié a été décortiquée par le docteur Yensié. Pour lui, elle instruit sur la société lobby dans tous ses aspects. Depuis longtemps, la communauté lobby a du mal à avoir des musiciens de renom. C'est maintenant que des jeunes ont commencé à émerger, parmi lesquels on tisse notre jeune Dadié, qui est pour le moment la figure de proue. C'est pour ça qu'il faut encourager les jeunes à aller dans la musique et à faire connaître nos rythmes. Vous demandez à un Ivoirien aujourd'hui d'exécuter des rythmes lobby, ils ne peuvent pas. Cette conférence sur la musique lobby a été l'occasion de présenter plusieurs talents musicaux de la région du Bunkani. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce journal. À maintenant 48 heures du débat national censé apaiser la colère. La mobilisation des Gilets jaunes a connu un vif rebond. 84 000 personnes ont défilé samedi en France contre la politique sociale et fiscale du gouvernement sans heurts majeurs. La semaine dernière, le ministère de l'Intérieur avait recensé 50 000 personnes. Il faut noter que plusieurs journalistes ont été agressés en marge des manifestations. En Guinée, dans un décret publié vendredi soir, le président Alpha Condé a autorisé le Parlement, dont le mandat expirait à minuit ce 12 janvier, à continuer ses activités jusqu'à l'installation d'une nouvelle législature. Le décret présidentiel met ainsi fin aux interrogations sur l'avenir du Parlement guinéen à partir de ce dimanche 13 janvier, qui marque le 5e anniversaire de son installation. Et puis en République démocratique du Congo, la commission électorale a fini par rendre public les résultats de la présidentielle, des provinciales et des législatives. Les 3 scrutins se sont déroulés le 30 décembre dernier, mais après la présidentielle, ces élections sont aussi fortement contestées, du fait notamment d'un certain nombre d'incongruités constatées. Après la publication des résultats des scrutins s'ouvre à présent une grande période de négociations, mais également de contestation. Et voilà qui referme ce 6h30 de ce dimanche 13 janvier 2019. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine.